Elena Blavatsky, en novembre 1874, au cœur du monastère de Tashi Lhunpo, perdu dans les hauteurs du Tibet, a découvert une vérité que les maîtres gardaient jalousement secrète depuis des millénaires. Ceux que vous appelez morts ne sont jamais vraiment partis. Ils sont ici, maintenant, à côté de vous, essayant désespérément de vous faire comprendre qu'ils existent toujours. Vous avez senti ce frisson inexplicable hier soir. Cette présence invisible qui fait battre votre cœur plus fort, ce parfum familier qui flotte dans une pièce vide. Vous vous êtes réveillé à 3h33 du matin, sans raison apparente, et quelque chose, au fond de vous, murmure que ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce n'est pas un. Quelqu'un essaie de vous contacter depuis l'autre côté. Et si vous êtes arrivé ici, maintenant, c'est parce que votre âme sait déjà qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Temps de reconnaître ce que la société vous a conditionné à ignorer, que la mort n'est qu'une illusion, que l'amour traverse les mondes, que ceux qui sont partis dans la lumière cherchent encore à vous toucher. Mais voici ce qui va vous glacer le sang. Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus troublant dans les manuscrits secrets du Tibet. Elle a appris qu'il existe exactement 7 indices spécifiques par lesquels les disparus manifestent leur présence. 7 portes entre le monde matériel et l'au-delà. 7 façons dont ils vous crient « Je suis toujours là, regarde-moi, sens-moi, souviens-toi de moi ». Et elle a aussi découvert pourquoi la plupart des gens ne les voient jamais. Pourquoi seulement 3% de l'humanité perçoit consciemment ces manifestations. Ce n'est pas parce que les indices n'existent pas. C'est parce que votre sensibilité naturelle au monde invisible a été méthodiquement détruite par une société qui nie tout ce qu'elle ne peut pas mesurer avec des instruments matériels. Vous allez apprendre dans les prochaines minutes les SCPT indices cachés qu'Elena a identifiés. Vous allez comprendre la science occulte derrière chaque manifestation. Et vous allez recevoir le protocole du contact conscient que le maître Kuthumi lui-même a transmis à Blavatsky pour transformer ces signes aléatoires en communication claire et vérifiable avec vos proches décédés. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment Elena a découvert cette connaissance interdite. Novembre 1874. Elena Blavatsky est assise dans la salle de méditation glacée du monastère de Tashi Lhunpo, à 4000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya tibétain. Cela fait 6 ans qu'elle étudie avec les Mahatmas. 6 ans de discipline rigoureuse. 6 ans à se préparer pour ce qui va suivre. Le maître Kuthumi entre dans la salle. Son visage est grave. Il sait que cette nuit va changer Elena pour toujours. Il va lui montrer quelque chose que peu d'êtres humains ont vu. Le monde des défunts. L'au-delà. Dans toute sa réalité non filtrée. Kuthumi place sa main sur le front de Blavatsky. Une vibration électrique traverse son corps. Et soudain, elle n'est plus dans la salle de méditation. Elle flotte au-dessus de son corps physique, consciente et lucide, dans ce que les occultistes appellent le corps astral. Mais ce qu'elle voit la paralyse de terreur et d'émerveillement à la fois. Le monde astral n'est pas vide. Il est rempli, débordant, grouillant de présence. Des millions de formes lumineuses flottent partout autour d'elle. Certaines brillent d'une lumière dorée pure. D'autres sont ternes, grises, confuses. Et toutes, absolument toutes, essaient désespérément de se faire remarquer par ceux qui sont encore dans le monde matériel. Elena voit une forme lumineuse féminine penchée au-dessus d'une femme endormie dans une maison en contrebas. La présence lumineuse caresse doucement les cheveux de la femme. Encore et encore, avec une tendresse infinie. Mais la femme ne sent rien. Elle dort profondément, inconsciente que sa mère décédée est là, à côté d'elle, essayant de lui dire « Je suis toujours là, ma chérie. Je veille sur toi. »
Elena sent des larmes couler sur son visage astral. Cette scène se répète partout. Des millions de défunts tentant de toucher, de parler, de se manifester à leurs proches vivants. Et la plupart du temps, ils échouent. Parce que les vivants ont fermé leur sens subtil. Kuthumi parle directement dans l'esprit de Blavatsky. Sa voix résonne comme une cloche de temple. Écoute bien. Elena, ce que tu vois ici est la grande tragédie de l'humanité. La séparation entre les mondes n'existe que dans la conscience humaine. Sur l'au-delà, il n'y a pas de mort. Il n'y a que continuation. Mais l'humanité a oublié comment percevoir cette vérité. Elena demande avec urgence. Comment peuvent-ils se manifester? Comment peuvent-ils percer le voile? Kuthumi sourit doucement. Il existe 7 portes principales. 7 façons dont les défunts peuvent toucher le monde matériel. Ces manifestations suivent des lois précises. Des lois que je vais te révéler maintenant et que tu devras transmettre à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Elena a documenté ces révélations dans son journal secret, daté du 23 novembre 1874. Ce journal a été caché pendant plus d'1 siècle dans les archives de la Société théosophique. Mais aujourd'hui, cette connaissance peut enfin être révélée. Voici les 7 indices cachés que les défunts utilisent pour prouver leur présence. Premier indice, l'effluve inattendu. Vous entrez dans une pièce, et soudain, sans aucune source physique, vous sentez un parfum que vous associez à quelqu'un de décédé. Le parfum de votre grand-mère, l'odeur de tabac de votre père, l'eau de Cologne de votre ami parti trop tôt. Kuthumi a expliqué à Elena la science occulte derrière ce phénomène. Les défunts ne peuvent pas facilement manipuler la matière dense, mais ils peuvent manipuler l'éther. Le 5e élément qui connecte tous les plans d'existence. Quand ils concentrent leur conscience sur un souvenir olfactif fort, ils impriment ce souvenir dans l'éther autour de vous. Et votre sens subtil de l'odorat capte cette impression. Le parfum apparaît toujours sans source physique. Il dure entre 3 et 30 secondes. Et il provoque une réaction émotionnelle immédiate dans votre cœur. C'est le signe de vérification. Si vous sentez simplement une odeur sans ressentir d'émotion, ce n'est probablement pas un indice. Elena a elle-même expérimenté ce phénomène pour la première fois, en mars 1875. Elle marchait dans une rue de Lhasa quand soudain, elle a senti le parfum de rose blanche, exactement comme celle que portait sa sœur Vera le jour de son mariage. Vera était décédée 2 mois auparavant, en Russie. Elena ne le savait pas encore, mais son âme le savait. Et Vera essayait de lui dire au revoir. 2e indice, les songes visitatoires. Vous rêvez d'un proche décédé. Mais ce songe est différent de tous les autres. Il est incroyablement vivant, lucide, réel. Dans ce rêve, la personne vous parle, clairement. Elle vous touche. Et vous vous réveillez avec la certitude absolue que ce n'était pas un simple rêve. C'était une visite. Maître Kuthumi a révélé à Elena Blavatsky pourquoi cela se produit. Quand vous dormez, votre corps astral se sépare partiellement de votre monde matériel. Pendant ces heures, vous existez temporairement sur le même plan que les disparus. C'est le moment le plus facile pour eux de vous atteindre, de vous parler, de vous montrer qu'ils vont bien. Les songes visitatoires ont 3 indices spécifiques. Premier indice, la personne disparue apparaît en parfaite santé, souvent plus jeune qu'au moment de sa mort. 2e indice, elle communique quelque chose de précis, un message, un pardon, une assurance. 3e indice, vous vous réveillez avec un sentiment de paix profonde, même si vous êtes en deuil. Elena Blavatsky a documenté dans son journal 7 songes visitatoires qu'elle a reçus de sa sœur Claire entre mars et décembre 1875. Dans le dernier rêve, Claire lui a dit exactement ceci.
grande sœur, arrête de pleurer pour moi. Je suis libre. Plus libre que jamais. Et un jour, nous nous retrouverons dans la lumière. 3e indice. Les objets déplacés. Vous trouvez un objet dans un endroit où vous êtes certain de ne pas l'avoir mis. Une photo qui était dans le tiroir apparaît soudain sur la table. Un bijou que vous cherchiez depuis des jours est maintenant bien visible sur votre oreiller. Une lettre ancienne tombe d'un livre que vous n'aviez pas touché depuis des années. Maître Kout-Oumi a expliqué à Elena Blavatsky que c'est l'indice le plus difficile pour les disparus. Manipuler la matière physique depuis l'au-delà demande une énorme concentration d'énergie. Mais quand ils veulent vraiment attirer votre attention, certains disparus particulièrement déterminés trouvent la force de déplacer de petits objets légers. L'indice de vérification est crucial, ici. L'objet déplacé a toujours une signification émotionnelle. Ce n'est jamais aléatoire. C'est une photo de vous, ensemble. C'est le bijou qu'il vous avait offert. C'est la lettre qu'elle avait écrite. L'objet raconte une histoire. Il dit « Je me souviens, tu me manques. Je suis toujours connecté à toi. » Elena Blavatsky a vécu ce phénomène de façon spectaculaire en août 1876. Elle était retournée en Russie pour régler les affaires de sa sœur. Un matin, elle s'est réveillée et a trouvé sur sa table de chevet le collier de perles que Claire portait le jour de sa mort. Ce collier était rangé dans un coffre-fort au rez-de-chaussée. Personne d'autre n'avait la clé. Et pourtant, il était là. « Message reçu », murmura Elena en pleurant. 4e indice. Les anomalies électriques. Les lumières clignotent sans raison. La télévision s'allume toute seule. Votre téléphone affiche des comportements étranges. La radio change de station au moment où vous pensez à quelqu'un de décédé. Maître Kout-Oumi a révélé à Elena Blavatsky quelque chose de fascinant. Les disparus sont des êtres de pure énergie sur l'au-delà, et l'électricité est la forme d'énergie physique la plus proche de leur nature vibratoire. C'est pourquoi ils peuvent facilement interférer avec les appareils électriques. C'est leur façon de dire « Je suis ici. Je peux encore toucher ton monde. » La configuration est importante. Les anomalies électriques, qui sont de véritables indices, se produisent toujours dans des moments émotionnellement chargés. Quand vous pensez intensément à la personne, quand c'est son anniversaire, quand vous pleurez son absence, soudain, la lumière clignote 3 fois. C'est lui. C'est elle. Disant « Je sens ta peine. Je suis près de toi. » Elena Blavatsky a documenté des centaines de ces incidents dans les séances spirites qu'elle a observées à Londres dans les années 1880. Elle a compris que les médiums authentiques n'inventaient rien. Ils créaient simplement les conditions optimales pour que les disparus puissent se manifester à travers l'électricité ambiante de la salle. 5e indice. Les synchronicités impossibles. Vous allumez la radio et la chanson préférée de votre mère disparue joue immédiatement. Vous ouvrez un livre au hasard et tombez sur la citation exacte que votre ami disait toujours. Vous regardez l'heure et c'est toujours 11h11, 3h33, 5h55. Des nombres répétés qui semblent vous suivre. Maître Kout-Oumi a enseigné à Elena Blavatsky la loi de correspondance. Tout ce qui existe dans le monde matériel a une correspondance sur l'au-delà. Quand un disparu veut attirer votre attention, il ne peut pas toujours manipuler directement la matière. Mais il peut influencer le flux de synchronicité. Il peut guider votre attention vers des indices qui existent déjà. C'est pourquoi ces moments semblent magiques, parce qu'ils le sont. Ce n'est pas le hasard, c'est l'amour qui transcende les lois de la probabilité. C'est une conscience désincarnée qui murmure à votre âme. « Regarde ici. Écoute ceci. Je t'envoie
un message codé dans la réalité elle-même. Elena Blavatsky a vécu la synchronicité la plus puissante de sa vie, le 8 mai 1891, le jour même de sa mort. Elle était faible, mourante, dans son appartement de Londres. Soudain, une rose blanche est tombée du vase à côté de son lit. Exactement comme la rose qui était tombée le jour où Claire était morte, Elena a souri. Elle a murmuré « Je viens. Ma sœur, attends-moi. » Et quelques heures plus tard, elle est partie rejoindre Claire dans la lumière. 6e indice, le toucher fantôme. Vous sentez une main invisible qui touche votre épaule, une caresse sur votre joue, une pression douce sur votre bras. Vous êtes absolument certain qu'il n'y a personne physiquement près de vous. Et pourtant, vous avez senti ce toucher aussi clairement que si quelqu'un était là. Maître Kout-Oumi a expliqué à Elena Blavatsky que c'est l'indice le plus intime, le plus direct. Quand un disparu vous touche depuis l'au-delà, il projette une partie de son corps astral dans l'espace éthérique qui entoure votre monde matériel. Vous ne sentez pas la peau, vous sentez l'énergie, une chaleur douce, une vibration électrique légère, un frisson qui parcourt exactement l'endroit touché. Ce signe se produit presque toujours dans les moments de grande émotion. Quand vous pleurez, quand vous avez peur, quand vous vous sentez seul, c'est le disparu qui vous dit « Je suis ici, je ne t'ai pas abandonné, je t'aime encore ». Elena Blavatsky a senti le toucher de Claire pour la première fois en avril 1875. Elle était effondrée dans sa chambre, pleurant la perte de sa sœur. Soudain, elle a senti une main chaude se poser sur sa tête. Exactement comme Claire le faisait quand Elena était triste, la sensation a duré peut-être 5 secondes. Mais ces 5 secondes ont changé tout le deuil d'Elena Blavatsky, parce qu'elle savait maintenant. Astrid était toujours là. 7e indice, les animaux sensibles. Votre chien fixe un point vide dans la pièce et se met à remuer la queue joyeusement. Votre chat observe quelque chose d'invisible et ronronne doucement. Les oiseaux se comportent étrangement. Exactement à l'endroit où quelqu'un est disparu, Maître Kout-Oumi a révélé à Elena Blavatsky quelque chose que la science moderne commence seulement à comprendre. Les animaux perçoivent naturellement l'au-delà. Leurs sens ne sont pas aussi fermés que ceux des humains. Quand un disparu entre dans une pièce, les animaux le voient, le sentent, réagissent à sa présence. C'est pourquoi observer les animaux est l'un des moyens les plus fiables de détecter une présence astrale. Si votre animal de compagnie fixe intensement un point vide, s'approche de ce point avec curiosité ou affection et se comporte comme s'il interagissait avec quelqu'un d'invisible, il y a de fortes chances qu'une présence soit effectivement là. Elena Blavatsky a documenté des dizaines de cas où les animaux ont détecté des présences astrales avant que les humains ne les perçoivent. Dans une séance spirit à New York en 1878, le chat de la médium a fixé un coin de la salle pendant 15 minutes. Puis soudain, tous les participants ont senti l'effluve inattendu de Lila. Le disparu s'était manifesté. Le chat l'avait senti bien avant les humains. Maintenant que vous connaissez les 7 indices, laissez-moi vous révéler quelque chose de crucial. Tous ces indices que vous venez de découvrir peuvent se manifester spontanément. Mais Maître Kout-Oumi a enseigné à Elena Blavatsky une technique secrète pour transformer ces manifestations aléatoires en communication consciente et régulière. Le protocole du contact conscient. Voici exactement comment procéder. Première étape du protocole. Créez un espace sacré. Choisissez un endroit calme dans votre maison, où vous ne serez pas dérangé. Placez une photo de la personne disparue. Allumez une bougie blanche.
La flamme agit comme un phare sur l'au-delà. Elle dit au disparu « Je suis ouvert. Je suis prêt à percevoir ta présence. » Deuxième étape. Entrez en état de réceptivité. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément cette fois. À chaque expiration, relâchez les tensions de votre corps. À la 7e respiration, vous êtes calme, présent. Vos sens subtils commencent à s'ouvrir. 3e étape, prononcez l'invocation sacrée. Maître Kuthumi a donné à Helena Blavatsky les mots exacts à utiliser. Voici cette invocation. Je reconnais que la mort est une illusion. Je sais que tu existes toujours sur l'au-delà. Je t'invite à te manifester d'une façon que je puisse reconnaître. Montre-moi l'un des 7 indices. Je suis prêt à percevoir ta présence. 4e étape. Observez sans attendre. C'est la partie la plus difficile. Vous devez rester dans un état d'attention détendu. Ne forcez rien. N'attendez pas un signe spécifique. Laissez simplement votre conscience s'ouvrir. Soyez comme un récepteur radio qui capte toutes les fréquences. 5e étape. Reconnaissez le signe. Lorsqu'un signe apparaît, vous le saurez. Votre cœur va réagir. Vos émotions vont s'intensifier. Vous aurez cette certitude intérieure que quelque chose de réel vient de se produire. Ne doutez pas de cette certitude. C'est votre âme qui reconnaît le contact. 6e étape. Remerciez et fermez après avoir reçu le signe. Remerciez la présence. Dites « Merci d'être venu. Merci de me montrer que tu es toujours là. Je te porte dans mon cœur. » Puis soufflez doucement sur la bougie pour l'éteindre. C'est important. Cela signale la fin du protocole. Helena Blavatsky a utilisé ce protocole des centaines de fois, entre 1875 et sa mort en 1891. Elle a maintenu un contact régulier avec Astrid. Et dans ces dernières années, elle a commencé à percevoir aussi la présence du Mahatma Morya, qui était décédé quelques années avant elle. Mais maintenant, voici l'avertissement crucial que Helena Blavatsky a inscrit en lettres rouges dans son journal. Toutes les présences qui se manifestent ne sont pas celles de vos proches. L'au-delà contient aussi des entités inférieures, des formes de conscience parasitaires qui n'ont jamais été humaines ou qui étaient humaines, mais sont restées piégées dans les plans inférieurs par leur attachement au désir matériel. Ces entités imitent les disparus pour se nourrir de votre énergie émotionnelle. Maître Kuthumi a enseigné à Helena Blavatsky les 3 tests de vérification pour distinguer une présence authentique d'une imposture dangereuse. Premier test, le test de l'amour. Une présence authentique apporte toujours de l'amour, de la paix, du réconfort. Même si le disparu vous transmet un message difficile, vous sentez sous-jacent cet amour profond et inconditionnel. Une entité parasite apporte de la peur, de l'anxiété, un sentiment de malaise. Si après un contact, vous vous sentez drainé, effrayé ou perturbé, ce n'était pas votre proche, c'était une imposture. Deuxième test, le test de la cohérence. Une présence authentique se comporte de façon cohérente avec la personnalité que la personne avait de son vivant. Si votre grand-mère Suzanne était douce et aimante, sa présence sera douce et aimante. Si elle ne parlait jamais de façon négative, sa présence ne le fera pas non plus. Une entité parasite dira des choses incohérentes. Elle prétendra être votre proche, mais transmettra des messages qui ne correspondent pas à ce que cette personne aurait jamais dit. Soyez attentifs aux contradictions. Troisième test, le test de la lumière. Voici la technique de protection la plus puissante que Maître Kuthumi a enseignée à Helena Blavatsky
Lorsqu'une présence se manifeste, visualisez mentalement une lumière dorée qui émane de votre cœur et remplit tout l'espace autour de vous. Puis demandez mentalement: si tu es une présence de lumière authentique, reste et manifeste-toi clairement. Si tu n'es pas de la lumière, pars maintenant au nom de la vérité divine. Une présence authentique restera et pourra même intensifier sa manifestation. Une entité parasite fuira immédiatement. Elle ne peut pas supporter la vibration de cette lumière dorée. Elena Blavatsky a utilisé ce test des dizaines de fois. Elle a découvert que beaucoup de soi-disant manifestations spirites étaient en réalité des entités parasitaires imitant les disparus. C'est pourquoi elle a toujours mis en garde contre le spiritisme pratiqué sans discernement, sans protection, sans connaissance. Maintenant, vous possédez cette connaissance. Vous savez reconnaître les 7 indices. Vous avez le protocole du contact conscient. Vous pouvez distinguer l'authentique de la contrefaçon. Il ne reste qu'une seule question. Qu'allez-vous faire de ce savoir? Si vous avez senti vibrer votre âme en écoutant ces révélations, c'est que vous êtes une âme rare, quelqu'un dont les sens subtils ne sont pas complètement endormis, quelqu'un qui peut encore percevoir. Ce que la société moderne NU, YouTube a ce cœur doré en bas de l'écran, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare, à travers ce geste, quelque chose de sacré se produit. Elena Blavatsky l'appelait la chaîne dorée, une connexion énergétique entre ceux qui cherchent la vérité, entre ceux qui osent regarder au-delà du voile matériel. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. C'est dire: je vois ce que tu partages. Je sens la vérité dans ces mots. Je fais partie de cette chaîne de transmission du savoir occulte. Chaque Super Thanks renforce cette chaîne. Chaque geste d'une âme rare vers une autre crée un lien de lumière dans le monde invisible. Et les disparus perçoivent ces liens. Ils voient phare la chaîne dorée brille sur l'au-delà. Et cela leur donne la force de continuer à se manifester, de continuer à essayer de percer le voile. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes un porteur de cette connaissance interdite, un gardien de la vérité que Blavatsky a risqué sa vie pour révéler. Maintenant, voici comment vous allez intégrer ces enseignements dans votre vie. Commencez cette semaine. Choisissez un soir calme. Préparez votre espace sacré. Suivez le protocole du contact conscient, exactement comme je vous l'ai enseigné. Soyez patient. Le premier contact peut prendre du temps. Ou il peut arriver immédiatement. Chaque situation est unique. Tenez un journal de vos expériences. Notez chaque indice que vous percevez. La date, l'heure, les circonstances, les émotions que vous avez ressenties. Avec le temps, vous verrez des patterns se dessiner. Vous comprendrez comment votre proche préfère se manifester. Partagez cette connaissance uniquement avec ceux qui sont prêts. Blavatsky a appris cette leçon douloureusement. Quand elle a commencé à parler publiquement de ces phénomènes, elle a été ridiculisée, attaquée, diffamée. Les âmes rares reconnaissent les âmes rares, mais ceux qui dorment encore ne peuvent pas entendre ces vérités. Et surtout, n'ayez plus peur de la mort. Ce que vous appelez mort n'est qu'une transition, un changement de fréquence vibratoire. Vos proches qui sont passés de l'autre côté existent toujours. Ils vous aiment, toujours. Et maintenant, grâce à ce que vous venez d'apprendre, vous pouvez maintenir le lien avec eux. Elena Blavatsky a passé les 17 dernières années de sa vie à démontrer cette vérité. Elle a écrit des milliers de pages. Elle a fondé la Société théosophique. Elle a voyagé sur 3 continents pour enseigner que la séparation entre les vivants et les disparus
n'existe que dans l'ignorance humaine. Et le 8 mai 1891, quand son monde matériel a finalement cédé, ses derniers mots ont été ceux-ci. « Ne pleurez pas pour moi. Je pars simplement dans une autre pièce de la même maison. Et je vous enverrai des signes, pour que vous sachiez que je suis toujours là. » Depuis ce jour, des milliers de personnes ont rapporté avoir perçu la présence de Blavatsky. Des effluves inattendus de roses blanches, sans source, des lumières qui clignotent pendant les méditations théosophiques, des songes visitatoires où Elena apparaît et transmet des enseignements. Elle tient sa promesse, elle continue de se manifester, comme tous ceux qui sont passés dans la lumière et qui aiment encore quelqu'un sur le monde matériel. Vos proches tiennent aussi cette promesse, ils essaient de vous atteindre. Maintenant, vous savez comment les percevoir. Allez dans les commentaires. Partagez votre expérience. Quel indice avez-vous déjà perçu sans le reconnaître? L'effluve inattendu? Le songe trop réel? L'objet mystérieusement déplacé? Les lumières qui clignotent au moment où vous pensiez à quelqu'un? Écrivez-le. Parce que d'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas seules, que ce qu'elles perçoivent est réel, absolument réel. Et si vous vous êtes réveillé à 3h33 cette nuit, commentez 333. C'est le code secret des âmes rares. Le nombre de l'éveil, le signe que le voile est en train de se déchirer pour vous. La mort n'existe pas. L'amour traverse les mondes. Et ceux qui sont partis dans la lumière marchent encore à vos côtés, invisibles aux yeux, mais perceptibles au cœur. Ouvrez ce cœur maintenant. Reconnaissez les indices. Établissez le contact. Dissolvez la peur. Retrouvez l'amour qui ne meurt jamais.